Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique ICT et Smart Money Concept. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et puis je vous souhaite à tous déjà un bon week-end. On va analyser bien évidemment ce BTC, l'Ether, le BNB. On ira voir aussi pas mal d'alt. Donc j'ai fait une petite liste ici du coup toutes les alts qui sont assez intéressantes à mon goût, des alts qui ont bien pump, etc. Bref, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, je pense que c'est un petit peu tout. On va faire une vidéo rapide, simple, efficace pour voir où est-ce qu'on se situe. Finalement ici on a finalement bien pump. Parfait, je vais vous montrer ici qu'on avait un point d'entrée, qu'il y a des gens dans le groupe privé qui l'ont pris, d'ailleurs félicitations à eux. Et puis voilà, et puis lundi, je vous réserve quand même bien une petite surprise que vous allez tous kiffer, et ça va être trop bien. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis on est tout de suite parti. Crypto, Commençons comme d'habitude ici sur Twitter. Donc déjà ça c'était l'analyse de hier. On avait des liquidités ici à venir chercher au sud. On est parti avant ça, hein. Vous voyez ici bien, on est parti juste avant. On a une petite entrée ici que d'ailleurs il y a des gens sur le groupe qui l'ont pris, donc vraiment félicitations à vous. Mais du coup on n'est pas venu chercher cette zone là, ce qui signifie qu'en fait en dessous de ce bottom-ci, de ce bottom là et de ce bottom qui est de nouveau qui est ici, on a une poche de liquidité qui est assez grande. Et du coup pour moi, si vraiment ici on a un bottom de bear market, on reviendra chercher ça un jour ou l'autre avant de vouloir pousser vers le haut. Donc c'est qu'une question de temps. Après ça peut prendre beaucoup de temps, mais pour moi ici on a presque 3 équal low vraiment. Donc pour moi ici on a une poche de liquidité, on reviendra chercher ça un jour ou l'autre. Donc vraiment je voulais faire un petit débrief par rapport à la vidéo de hier. On n'est pas venu chercher cette poche de liquidité, donc pour moi ça c'est vraiment baissier, hein. Le fait d'avoir fait ça, même si on pump, c'est plutôt baissier. Et ensuite ici petite analyse donc sur le SNX que j'avais partagé il y a super longtemps, le 22 août, j'avais mis qu'il formait son bottom après une recherche de la liquidité sous l'équal low, ici je me suis trompé, plus retest de l'ancienne ATH. Je pense que le bottom est là. Du coup je vais attendre un retour dans la zone de fair value gap en daily pour acheter comme import. Donc vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu bel et bien chercher cette petite poche de liquidité ici et cette zone de fair value gap. Donc mon entrée qui était là, donc vraiment j'avais estimé ceci. On est bel et bien revenu toucher ça pour ensuite partir. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais du coup ça a touché. Et du coup pour moi, SNX a trouvé son bottom. Et ça c'est plutôt une excellente chose. Du côté de Kingfisher, les liquidations au nord, il y en a un petit peu vers la zone des 24 000, allez 25 000 et je crois 28 000, 30 000 maintenant on en a. Mais sinon au sud, voilà, on a toujours toute cette poche de liquidité, hein, il y en a toujours ici au sud. Voilà, on commence à avoir des liquidations un petit peu plus sérieuses. Vous voyez ici, on monte jusqu'à 120 millions aux 14 000, ça fait peur, ouais. Mais du coup, ça, c'est des vraies liquidations. Là, on a un vrai aimant, là, on a un vrai intérêt à venir chercher ces zones-là. Là, on commence à avoir des jolies liquidations. Donc vraiment, le gros pic est à 14 000. Et si on regarde au nord, on a un pic à 30 000. Mais sinon, dans plus petite time frame, on n'a pas grand-chose. Encore une fois, du coup, analysons ce BTC. On est parti à partir de là. On est venu chercher donc le prolongement de ces deux tops. Je pense qu'on peut encore monter un petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, au nord, on a l'order block ici en daily. Donc déjà, ce qui est très bien, c'est qu'on est dans cette énorme zone de fair value gap. Donc génial, super, bravo. Mais pour moi, on ne l'a pas clôturé jusqu'au fond. Donc vraiment, la prochaine target pour moi vraiment à surveiller, ça sera ici. C'est exactement la zone des 21 500. Et toute cette zone ici, donc de là jusque là, pour moi, c'est un gros order block. Et là, à mon avis, les bears vont se réveiller. Étant donné qu'on est bel et bien toujours dans une structure baissière, hein, ici vraiment, ça descend toujours plus bas, hop, hop. Donc ici, en fait, les bears vont essayer de pousser ce marché vers le bas. Et c'est dans cette zone-là qu'il faudra commencer à se méfier. Donc personnellement, moi, je vais commencer clairement à me méfier. Et je vais peut-être plutôt essayer de commencer à prendre des shorts que des longues. Parce que on est dans une zone plutôt à short. Après, encore une fois, en plus petite time frame, on est bel et bien aussi après une magnifique chasse au stop ici qui s'est formée. Bref, ici, il n'y a rien à dire. C'est très, très bullish. J'ai oublié juste de vous parler d'un petit truc. Donc, j'ai décidé de long aussi le fil. Donc je l'ai long à la cassure sur DYDX. Donc d'ailleurs je vous invite à encore une fois aller vous inscrire avec le lien en description. Ça vaut vraiment la peine. Du coup j'ai mis 10 000 balles. J'ai ouvert un petit long ici donc de 10 000 fils. Donc ça c'est plutôt cool, donc ça fait une position environ à 61 000 $ que j'ai ouvert juste ici avant la cassure. On verra si ça tient, mais j'espère récupérer un 10
15, 20%, me faire 10 ou 20K sur le petit fil et puis on verra comment ça se goupille. Du coup ici vous avez la position, on en parlera juste après, mais en gros par rapport à DYDX, j'ai voulu faire ça aussi pour vous montrer en fait les récompenses que je vais recevoir dans 17 jours pour vraiment vous montrer que ça vaut la peine. En plus, du coup je monte dans les compétitions, je vais peut-être potentiellement gagner un NFT, bref, il y a plein de choses à gagner je trouve, donc ça vaut peut-être la peine de se renseigner et étant donné que en fait les frais sont super faibles comparé aux autres exchanges pour des grosses positions pareilles, et puis aussi ensuite vous êtes remboursé, je trouve que ça vaut vraiment la peine, donc n'hésitez pas à aller checker, ça vaut à mon avis la peine, il y a un lien dans la description. N'hésitez pas à passer par celui-ci. Et aussi, petit tour donc sur le copy trading. Donc hier, c'est la position sur le BNB donc, qui a bien pumpé. Donc plutôt content. Là, je vous ai fait gagner pour le moment 7200 balles. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, on en est loin encore de mon défi. Mais voilà, on va continuer. Moi, je suis à plus 400. Et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt cool aussi du côté du copy trading. Et je vais essayer de continuer sur cette jolie lancée. Continuons directement donc sur notre analyse du BNB. Petit aparté que j'avais oublié. Mais du coup, voilà, je attends un retour vers ces zones là. Encore une fois, ça peut se retourner à partir de là, mais bon, ça ferait moyennement sens. Ok, on est venu chercher la zone des 50% de fair value gap, mais je veux quand même chercher un petit peu plus haut. La zone des 21 500 serait vraiment parfaite à mon avis. Donc pour le moment, toujours pas de top. Il faudra surveiller si on réintègre ces plus hauts là. Ça, donc ça peut vraiment nous donner un signe plutôt baissier si on commence à réintégrer ça. Mais je pense qu'on peut encore pousser une petite dernière hausse. Mais personnellement, je préfère prendre des shorts à partir de maintenant que des longues. Du côté ici de l'Ether, donc il a aussi bien pump, on est repassé une dernière fois par-dessus ça, donc ici on a les jolis petits bottoms, on a bien rebondi par-dessus ça, donc ça c'est nice, et là on peut bien voir, on a de nouveau cette même poche de liquidité qui sera recherchée à un moment ou à un autre, mais voilà, je vais commencer à être beaucoup plus baissier maintenant que haussier, et ça c'est clair et net. Du côté du BNB qui est en train vraiment de tout exploser, je sais pas ce qu'il a, c'est CZ qui lui a filé un peu de coke je crois, mais du coup on est vraiment en train de tout péter, on est en train de casser donc cette fameuse zone d'invalidation, donc en fait ici on a notre zone d'inversion de structure. On pourra pourquoi pas s'attendre à un nouveau plus bas et prendre les liquidités qu'il y a ici en dessous. Mais je pense que ici ce bottom est trouvé, fini pour ici le BNB. Et ça m'étonnerait qu'on vienne chercher bien plus bas. Donc vraiment à surveiller. Et personnellement, c'est super bullish ici pour le BNB. On va parler un petit peu du DYD, pas DYDX, de l'indice du dollar qui a bel et bien touché donc cette zone de fair value gap et du coup énorme rejet. Exactement ce qu'on avait plutôt dit hier. Maintenant, ce que je cherche, c'est vraiment pour moi, on a toujours des zones à bien chercher un petit peu plus basses jusqu'ici et ensuite on pourra se retourner. Donc vraiment affaire à suivre ici, mais ça risque d'être assez intéressant. On a le SP500 qui a potentiellement trouvé bottom ici, on est aussi en train de repartir. Alors est-ce qu'on peut avoir une petite inversion de structure? Ouais, je crois qu'on a une petite inversion de structure, donc ça c'est plutôt un bon signe. Hop, ici vous voyez qu'on a notre boss, on peut pourquoi pas repartir et venir enfin chercher cette zone de fair value gap ici qui n'a jamais été comblée pour le moment. Ensuite, passons donc sur nos alts. On va commencer par le SNX. Donc SNX, ça c'était ma position. Le TP, vraiment pour le moment, je sais pas trop, mais pour moi ici, il y a vraiment de la hausse à venir chercher. On était venu chercher ici cet equal low qui était formé ici. Donc pour moi, on était bien parti et je pense que ça va continuer pour le SNX. En tout cas, magnifique entrée, très content. Ensuite, on va parler du H-bar. Donc le H-bar, il est en train de casser une jolie petite trendline très sympathique. C'est genre d'alt que j'ai dit à mon père d'acheter parce que pour moi, le potentiel est juste incroyable. Je ne sais pas si vous dézoomez la chart, mais regardez-moi ça. Pour moi, ça vaut la peine de mettre une petite pièce sur les H-bar. Et encore, il n'a pas encore trop pumpé. On a le Algo aussi qui n'a pas encore trop pumpé. On est en train de casser cette jolie petite trendline assez intéressant. Pourquoi pas faire un pullback et ensuite repartir. On a ensuite le Elrond qui n'a pas du tout pumpé comparé aux autres alts. J'ai l'impression qu'ici, on est juste en train d'allumer les moteurs de la fusée et que bientôt, il va nous faire une bougie démoniaque où on va venir directement chercher, je ne sais pas, les 100 $ ou un truc comme ça. Donc, à surveiller le Elrond. Ensuite, on a le fil sur lequel j'ai long. Maintenant, ce que j'essaie de venir chercher, c'est cette zone de fair value gap là. Donc de là à là, donc on a une zone de fair value gap à potentiellement venir chercher. Et puis pourquoi pas même chercher un petit peu plus haut. Ce qui est très intéressant avec le fil, c'est qu'en fait on a beaucoup d'amplitude. En gros ici, si on prend donc depuis là jusque par exemple la zone de fair value gap, on a 24%. Ma position, donc là ça me ferait un truc comme plus 15K. Donc c'est vraiment quelque chose comme ceci que je cherche pour le fil. Après on peut toujours peut-être venir chercher jusque là au-dessus. C'est faisable, sans trop de soucis, vraiment venir chercher des petites liquidités ici. Mais en tout cas ici on peut vraiment bien repartir après cette
cette petite déviation ici au sud. Donc ça c'est plutôt cool, on va voir si cette position tient, je suis prêt à être liquidé sur cette position, je suis prêt en fait à perdre l'argent que j'ai mis dans ce trade, si on revient chercher ici la zone des 5.19, on verra comment ça se goupille, mais pour le moment je vais hold cette position tranquillement. On a le DYDX, donc les gars je vous en parle, ma vidéo quand je l'avais faite elle était ici, bref là on est vraiment en train de pousser à fond la caisse, donc là on est déjà à plus 64% depuis la vidéo que j'avais faite par rapport à DYDX, très content d'ailleurs de vous l'avoir partagé, très content aussi de l'utiliser et très content de gagner des DYDX quand je vais payer des frais, et ça c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'accumuler au maximum cette crypto parce que je pense que ça va être énorme quand leur exchange sera complètement décentralisé. Encore une fois j'ai fait une vidéo explicative par rapport à ça, et aussi n'hésitez pas à les tester en passant par le lien en description, vraiment c'est assez important. Et ici donc du côté de Chiliz aussi super intéressant, on est venu chercher donc les petites liquidités qu'il y avait là. Ce qui peut être assez intéressant c'est avec la coupe du monde, on peut peut-être avoir un Chiliz qui s'envole et ça c'est plutôt pas mal. Après je vais encore vous dire une petite dernière chose, faites attention mine de rien, on est quand même venu chercher un nouveau plus bas en daily, donc ici on pourrait largement avoir notre boss vu qu'ici on a une structure haussière et en gros on vient chercher les zones assez intéressantes ici avec les Fibo, pourquoi pas la zone ici des 0,79, on vient chercher la dernière zone de PEI qui est là, donc je vais vous la monter, mais ici, dernière zone de PEI qui est là, et ensuite on se retourne. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable, qu'on revienne chercher un petit peu plus bas, et ensuite ça part. Donc faites attention quand même, je ferai vraiment, pour moi, je vais commencer à faire attention, même si j'ai ma position sur le fil, je vais vraiment surveiller ce BTC, à tout moment je la close, parce que ça se trouve, le BTC peut vraiment se retourner à partir de là, on est vraiment en train de taper sur cette zone-là. Donc pour moi, on peut quand même se retourner, je verrai bien encore un petit excès vers le nord, faire FOMO encore plus de monde et ensuite on se retournerait. Mais vraiment, gardez des USDT au chaud, gardez du stablecoin parce que, à mon avis, le bottom n'est pas forcément encore trouvé. Je veux pas dire que c'est possible, il y a un monde où le bottom est trouvé, mais je veux dire que il y a un jour ou un autre, on reviendra chercher un petit peu plus bas. Ça, c'est clair et net. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable week-end. Profitez bien, n'hésitez pas à aller checker DYDX. Et puis, à plus!